Le jeûne intermittent, ça vous intéresse, mais vous vous demandez quels sont vraiment les résultats à plus long terme. Moi, j'ai fait du jeûne intermittent pendant plus de 6 mois. Je vais vous raconter mon expérience et je vais vous donner les conseils qu'on ne trouve pas ailleurs, concrets, pour faire en sorte que le jeûne intermittent réussisse pour vous. Le jeûne intermittent, je l'ai expérimenté sous plusieurs formes et ce que j'ai fait le plus longtemps, pendant des mois et des mois, c'est le fait de sauter le petit déjeuner. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que ça avait un effet sur mon poids, sur mon humeur, sur ma capacité à plus travailler, être plus focus, être plus déterminée dans ce que je fais. Quand j'ai l'estomac vide, je me sens plus claire, plus concentrée, plus consciente en fait de ce qui se passe dans mon entourage. Ça m'aide aussi à être meilleure dans mes performances sportives, ça m'aide aussi à être meilleure dans la méditation. Bref, ça n'a que des vertus pour moi, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients. Les avantages pour moi et mon expérience que j'ai eue, c'était vraiment d'abord la perte de poids. Ça m'a aidé à perdre du poids, ça m'a aidé à m'affiner, ça m'a aidé à me dégonfler. J'entends souvent des femmes qui se plaignent du ventre un peu ballonné, de cette sensation, vous savez, d'être comme ça, un peu plein d'eau, mal à l'aise, des problèmes de digestion. Le jeûne intermittent m'a vraiment aidé à réparer ces problèmes chez moi au fil du temps. Il y a eu aussi des effets de guérison de mon corps. Par exemple, j'avais des acouphènes. C'est des sifflements continus dans les oreilles que j'avais eu suite à un concert où le son était trop fort. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant des périodes de jeûne, c'est comme si mon corps avait eu le temps de se réparer. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme que le corps a en période de jeûne. Comme l'énergie n'est pas mise sur la digestion, la gestion des aliments, le corps a le temps de se réparer, de s'auto-réparer à l'intérieur et de corriger les problèmes qu'il peut y avoir au niveau du foie, des organes, de différentes zones du corps. Et comme le jeûne a vraiment un pouvoir guérisseur, et du coup, c'est ce que j'ai expérimenté moi. J'ai pu guérir de cet inconvénient que j'avais quand même au quotidien d'une oreille qui sifflait. Et je suis convaincue qu'il y a un lien direct avec le jeûne intermittent. Une autre chose qui est très efficace avec le jeûne intermittent, c'est sa capacité de gérer sa faim. En fait, en jeûne intermittent, on a souvent faim. Au début, on a des sortes de vagues de faim, forcément, puisque si on prend un petit déj et qu'on n'en prend pas, c'est comme sauter un repas, donc votre corps a l'habitude, il va vous envoyer des signaux. Mais c'est plus des signaux d'habitude, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est comme une vague qu'on peut traverser et que finalement, on peut très bien dépasser cette sensation de faim qui ne dure que quelques minutes pour ensuite continuer son jeûne intermittent. Ce que ça m'a aussi beaucoup appris à faire, le jeûne intermittent, c'est boire, parce que comme du coup on mange pas le matin, on boit beaucoup plus. Et moi, je bois facilement 1 litre et demi d'eau le matin, surtout quand je fais mon sport. Après, j'ai soif. Et surtout en ce moment, l'île Maurice, qui est bien chaud. Du coup, je bois facilement 1 litre et demi d'eau sans problème le matin. Et ça me permet du coup, d'avoir mon quota d'hydratation pour la matinée, voire pour la journée. Et je sens que ça me draine, je sens que ça me nettoie, que ça draine les toxines, que ça m'aide aussi dans mon niveau de concentration. Voilà, c'est un peu ça pour moi les bienfaits du jeûne intermittent que j'ai mis en place très simplement, tout simplement en arrêtant de manger le matin. Il n'y a pas plus de conseils à donner que ça. On arrête de manger le matin et à la place, on boit. On boit tout ce qu'on veut du moment que c'est non sucré. Alors là, faites bien attention à ça. Tout ce qui est aromatisé, etc. Il y a des thés qui sont aromatisés qui contiennent quand même du sucre. Et si vous consommez du sucre, vous redéclenchez un pic d'insuline. Et donc, du coup, vous allez avoir encore plus faim et vous allez avoir du mal à tenir votre jeûne intermittent. Il faut vraiment consommer des liquides sans sucre pendant toute la matinée, chaud ou froid, comme vous voulez. Les inconvénients du jeûne intermittent, ils sont assez simples. Le premier inconvénient, c'est le côté social. Vous allez pas manger pendant une partie de la journée et des fois, ça peut être un inconvénient. Par exemple, un petit déj familial ou bien vous êtes en famille, vous allez donc vous taper des réflexions de pourquoi tu prends pas de petit déjeuner. Ah bon, tu jeûnes, mais c'est mauvais pour la santé, attention à toi, tu vas avoir des carences, etc., etc. Donc, ça vous oblige à vous confronter socialement parfois à ce sujet-là. Même si ce point, je le modère parce que finalement, les petits déj qu'on a en société, il y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup moins que des déjeuners et des dîners. Donc c'est quand même le repas globalement le plus facile à sauter dans la journée. L'autre inconvénient, c'est la sensation de faim. On en a un peu parlé tout à l'heure et je vais faire plusieurs vidéos d'ailleurs au sujet de la faim parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais encore une fois, la faim, c'est plus une notion de vague. C'est un peu comme quand vous bâillez. Vous bâillez, vous êtes fatigué. Bon, est-ce que vous allez pour autant aller vous coucher tout de suite? Non, vous n'allez pas vous coucher tout de suite. Vous allez
Juste laisser passer cette sensation de fatigue, peut-être respirer un coup, aller marcher dehors, vous boire un petit café, et puis ça passe. Et ben la faim, c'est exactement la même chose. Sauf que dans notre société, on a comme une terreur de la faim, comme si quand on a faim, c'est grave, on va manquer. C'est certainement lié à notre génération, les générations qui nous ont précédés, qui ont vécu la famine et qui, du coup, ont associé vraiment le sentiment de faim à un sentiment de panique et de stress et de tristesse énorme. Mais en réalité, la sensation de faim, elle n'est pas plus dangereuse que la sensation de fatigue. C'est quelque chose qu'on peut dépasser. On n'est pas obligé d'y répondre sur le moment. Sauf qu'on est dans une société où très souvent, dès qu'on a faim, on y répond, comme si cette sensation était intolérable, comme s'il fallait tout de suite y répondre. Alors que non, en fait, on peut très bien attendre un peu et c'est sain pour le corps. On a besoin d'avoir faim tous les jours. On a besoin de connaître cette sensation de faim. Au même titre qu'on a besoin d'avoir une notion claire de notre fatigue, on a besoin d'avoir une notion claire de notre faim. Et donc, très souvent, en jeûne intermittent, si on commence à avoir un petit creux, par exemple, à 10h, 10h30, plutôt que d'aller manger des amandes et aller, du coup, casser son jeûne intermittent, ce qui est plus intéressant, c'est d'attendre et de boire un peu d'eau, et puis vous allez voir que la sensation de faim, elle va passer toute seule. Ce qui peut être aussi plus difficile en jeûne intermittent, c'est de dépasser les 16 heures de jeûne. On dit souvent qu'il faut au moins 16 heures de jeûne pour avoir une efficacité sur le corps tant en santé qu'en poids, ce qui veut dire que vous finissez votre repas tôt la veille et que vous ne remangez pas avant midi pour arriver à vos 16 heures. Mais après, il y a aussi beaucoup de théories autour du jeûne intermittent qui disent qu'il faut aller au-delà des 16 heures, atteindre idéalement 19 heures, voire 24 heures, et donc dans ces cas-là, manger qu'une fois par jour. C'est vrai qu'il y a plus d'effets bénéfiques qui sont prouvés scientifiquement quand on dépasse les 16 heures, mais c'est aussi un challenge parce que souvent après 16 heures, vous commencez vraiment à épuiser vos réserves de glycogène et donc votre corps va vous envoyer des messages d'alerte du type ouais non mais là j'ai vraiment pas assez d'énergie avant d'être capable d'aller puiser dans votre stock de gras. Et donc ça peut être 2-3 heures où vous êtes un peu dans la fumée, pas très réveillé, à vous sentir un peu faible. Mais encore une fois, rien de grave, c'est quelque chose de complètement dépassable et vous n'êtes pas obligé de faire plus de 16 heures de jeûne, c'est largement suffisant déjà de faire 16 heures régulièrement et vous pouvez déjà avoir de super résultats avec ça. Donc pour finir, je vais vous donner 3 conseils simples pour bien démarrer le jeûne intermittent. D'abord, démarrez doucement. Vous allez arrêter votre petit déjeuner, mais ne soyez pas trop sévère avec vous. Vous pouvez commencer par le décaler dans le temps. Manger un peu plus tard que d'habitude, par exemple le week-end, faire un brunch plutôt qu'un petit-déj. Comme ça, déjà, vous allez prendre l'habitude de manger à 10h, 11h plutôt qu'à 6, 7h, 8h le matin. Deuxième conseil, apprivoisez votre faim. Vous avez besoin de mieux vous connaître en période de jeûne. Si vous sentez que vous avez faim alors que vous jeûnez, essayez d'être plus consciente tout simplement de ce qui se passe en vous à ce moment-là. Plutôt que de vous jeter sur un aliment, regardez cette faim et rendez-vous compte que vous ne risquez rien, c'est pas grave d'avoir cette sensation de faim, ça crée un petit inconfort, d'accord, mais vous pouvez le dépasser, respirez, buvez de l'eau et vous verrez que 10 minutes après, vous n'avez plus cette sensation de faim qu'elle est partie et que vous pouvez continuer votre jeûne intermittent tranquillement. Troisième conseil pour bien réussir votre jeûne intermittent, ne mangez pas n'importe quoi dans les périodes, dans les fenêtres alimentaires où vous mangez. Parce que si vous mangez une alimentation trop riche en glucides et qu'ensuite vous jeûnez, vous risquez d'avoir une sensation d'hypoglycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans le sang qui descend trop rapidement et donc là, avoir une sensation de malaise liée à la faim. Mais si vous mangez une alimentation qui est pauvre en glucides, donc pauvre en farine, en sucre, pas trop riche en fruits et surtout riche en légumes, en protéines, c'est là en fait que vous allez bien réguler votre insuline et que même quand vous n'allez pas trop manger, du coup vous n'aurez pas trop de sensations de faim et pas trop d'inconfort. Voilà pour mes conseils sur le jeûne intermittent. En tout cas, je vous invite à vraiment essayer. Vous pouvez avoir d'excellents résultats avec cette méthode. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez envie de passer à l'action et justement, bonne nouvelle, je vous ai préparé une fiche pratique qui récapitule, qui résume les 3 conseils phares de cette vidéo et vous pouvez également avoir dans cette fiche un mini coaching qui va vous aider à passer à l'action au travers d'une série de questions. Cette fiche pratique se télécharge dans mon coffre-fort dans lequel vous allez retrouver toutes mes fiches pratiques de mes récentes vidéos et vous pouvez accéder à ça gratuitement maintenant en cliquant simplement sur le lien dans la barre d'infos. À très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là, prenez soin de vous.